La Saint-Valentin, célébrée chaque année le 14 février, est connue comme la fête des amoureux. À cette occasion, les couples du monde entier échangent des mots doux, des cadeaux et des gestes d'affection. Mais d'où vient cette tradition et comment est-elle célébrée aujourd'hui? L'origine de la Saint-Valentin reste floue et mêle traditions païennes et chrétiennes. Avant l'ère chrétienne, les Romains célébraient les Lupercales, une fête en l'honneur du dieu de la fertilité, Faunus. Ce rituel qui se tenait autour du 15 février consistait en des sacrifices d'animaux et des rites de purification, censés favoriser la fécondité et la prospérité. Selon la tradition chrétienne, la fête de la Saint-Valentin est associée à un prêtre du IIIe siècle, Valentin de Terni. Sous l'empereur Claude II, qui interdisait le mariage des soldats pour les rendre plus efficaces au combat, Valentin aurait secrètement célébré des mariages. Découvert, il fut emprisonné et exécuté le 14 février 269. Avant sa mort, il aurait adressé une lettre à la fille de son geôlier, signée Ton Valentin, d'où l'origine des cartes de Saint-Valentin. Dès le Moyen Âge, le 14 février était associé à l'amour courtois en Europe. On croyait aussi que cette date marquait le début de la saison des amours chez les oiseaux. En Angleterre et en France, il devint donc courant d'échanger des poèmes et des lettres d'amour. C'est surtout à partir du XIXe siècle que la Saint-Valentin prit son essor commercial avec l'apparition des cartes de vœux imprimées. Aux États-Unis, cette fête est devenue une célébration populaire avec l'échange de cartes, de fleurs et de chocolat. Aujourd'hui, la Saint-Valentin est fêtée différemment selon les cultures. En France et en Europe, les couples s'offrent des cadeaux comme des fleurs, des bijoux ou des dîners romantiques. Aux États-Unis, la tradition s'étend aux amis et aux membres de la famille, avec l'échange de cartes et de sucreries. Au Japon et en Corée du Sud, ce sont les femmes qui offrent du chocolat aux hommes le 14 février, et un mois plus tard, lors du White Day, 14 mars, les hommes leur rendent l'appareil. Dans certains pays, comme l'Arabie Saoudite, la fête est interdite car elle est jugée contraire aux traditions locales. Bien que très appréciée, la Saint-Valentin est parfois critiquée comme une fête trop commerciale, poussant à la consommation. Certains estiment aussi qu'elle met une pression inutile sur les célibataires ou les couples. La Saint-Valentin, célébrée le 14 février, est aujourd'hui perçue comme une fête des amoureux, marquée par l'échange de cadeaux, de fleurs et de mots doux. Pourtant, son origine est profondément liée au christianisme et au martyre de Saint-Valentin, un prêtre qui aurait sacrifié sa vie au nom de l'amour et de la foi. Au 5e siècle, le pape Gélas Drié officialisa le 14 février comme jour de la fête de Saint-Valentin. Ce choix visait également à remplacer les Lupercales, une fête païenne de la fécondité célébrée à la mi-février. L'Église voulait ainsi christianiser cette période et mettre en avant des valeurs d'amour véritable et de fidélité. Malgré ses origines, retenons que cette fête n'est pas une fête chrétienne. Par définition, cette fête est destinée aux amoureux, afin qu'en ce jour particulier, ils puissent exprimer leur amour. Et la Bible nous enseigne à vivre pleinement l'amour dans le couple. La Bible dit aux maris en ces termes, « Maris, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle. » Nous voyons cela dans Éphésiens 5, verset 25. Il nous enseigne en Ecclésiaste 9, verset 9 de jouir de la vie avec la femme que tu aimes. Aussi, il y a un livre qui magnifie la jouissance de l'amour entre les bien-aimés, comme nous le voyons dans le Cantique des Cantiques. Revenons à la fête de la Saint-Valentin et découvrons la face cachée de cette fête. En effet, pendant cette fête, le culte du péché sexuel est libéré en outrance dans l'atmosphère spirituelle. Pendant cette fête, le monde spirituel rentre en activité pour que le péché sexuel se perpétue comme jamais. Que devons-nous comprendre par péché sexuel? Selon la Bible, le sexe est autorisé seulement dans le cas du mariage et non seulement en amoureux. Par conséquent, tout rapport sexuel qui ne rentre pas dans le principe de Dieu est un péché. La Bible appelle ce type de péché la fornication. La fornication est définie par la Bible comme un péché grave. Les passages bibliques qui traitent de la fornication font référence aux relations sexuelles hors mariage entre des individus.
La fornication est explicitement condamnée dans les Écritures, ce qui signifie qu'elle est considérée comme un acte immoral et déshonorant. De plus, la Bible enseigne que le mariage est sacré et que les relations sexuelles doivent être limitées aux couples mariés. Cette instruction est mentionnée dans plusieurs passages bibliques, notamment dans la première épître de Paul aux Corinthiens, en son chapitre 6, versets 9 à 10. Il est écrit: « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs, n'hériteront le royaume de Dieu. » La fornication dans la Bible est reflétée dans le fait qu'elle est considérée comme un péché grave. L'apôtre Paul dit dans sa première lettre aux Corinthiens, en son chapitre 6, verset 18, « Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. » Dans les Écritures, le terme « péché » signifie une infraction contre Dieu. Dans son livre Les Sermons sur la loi et la grâce, John Wesley explique que la fornication est un péché qui ne peut pas être pardonné si elle n'est pas confessée auprès de Dieu. Il explique également que les conséquences du péché de la fornication peuvent souvent persister même après avoir été pardonnées par Dieu. Par exemple, il souligne que certaines personnes ont du mal à trouver ou à maintenir des relations saines après avoir commis l'acte de fornication. En outre, l'apôtre Paul a clairement expliqué dans ses lettres aux Corinthiens et aux Hébreux que tous ceux qui pratiquent la fornication sont condamnés par Dieu. Ces versets mettent en évidence que les conséquences spirituelles et physiques associées à la fornication peuvent être très graves. Voilà un peu dépeint la face cachée derrière cette fête de Saint-Valentin. Que devons-nous retenir en tant que chrétiens? La Saint-Valentin n'est pas une fête chrétienne mais païenne au cours de laquelle l'amour est célébré. Cependant, cette liberté de célébration favorise le péché sexuel en outrance. Alors, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons aborder cela selon la parole de Dieu pour ne pas faire comme le monde fait. Un chrétien qui est né en Jésus-Christ et qui l'a accepté comme Seigneur et Sauveur ne peut plus faire des choses égales comme font les païens. Il est écrit dans Colossiens 2, verset 6, « Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. » Au-delà de tout ce qui est dit, nous dirons que, même si c'est une fête païenne, les couples peuvent décider de rendre particulier ce jour pour vivre leur amour.